encore un livre de la rentrée littéraire d'automne de Nazanin Ozar, Aria. C'est un livre traduit de l'anglais et l'auteur est canadienne, enfin habite au Canada, d'origine iranienne et c'est son premier roman. Alors c'est un livre qui se situe entre le début des années 50 jusque dans les années 80 en Iran et donc au moment de la fin du règne du Shah jusqu'à l'arrivée des islamistes au pouvoir. Et on suit le destin d'une petite fille, Aria, qui est recueillie par un soldat du Shah, Behrouz, qui va l'adopter et s'occuper d'elle. Alors il va obliger aussi un peu sa femme à adopter Aria, mais elles auront surtout une relation terrible entre elles deux et Aria sera maltraitée par sa belle-mère. Elle sera ensuite adoptée une seconde fois par une autre femme plus riche qui va lui donner une éducation. Et à travers le portrait d'Aria, on dresse aussi le portrait de l'Iran dans cette période cruciale de changement de régime et de désillusion aussi pour beaucoup d'Iraniens. C'est vraiment un très beau roman, on n'a pas tant que ça de livres qui racontent ces pays-là. Donc voilà, c'est une vraie découverte et je vous le conseille vraiment. Je vais continuer avec un autre livre dont vous avez forcément entendu parler, de Camille Kouchner, La Familia Grande. Elle y raconte l'inceste qu'a subi son frère, qu'elle nomme Victor dans le livre, quand il était adolescent, de la part de son beau-père. Alors c'est un livre terrible. Une fois qu'on a passé un petit peu la gêne de reconnaître aussi des personnages qu'on a fréquentés à travers les médias dans ces années-là, son livre elle a réussi par l'écriture à en faire vraiment quelque chose d'universel sur la douleur qu'est l'inceste pour celui qui le subit, mais aussi la douleur du silence pour l'entourage, parce que c'est ça l'objet de son livre, c'est de redire combien ce silence, cette histoire qui a été tue pendant 30 ans, a bousillé en fait toute leur vie, a bousillé leur famille, et c'est vraiment très bien écrit et très intéressant aussi du point de vue littéraire, et je le rapproche vraiment du consentement de Springora qui est sorti l'an dernier, parce qu'on est sur des thèmes similaires, de l'acceptation du consentement, du mal qu'on fait à des enfants et de ce mal qu'il faut dénoncer, et qui, pour mieux le dénoncer, il faut aussi apprendre à le connaître et à le reconnaître. C'est aussi le propos de ces livres. Voilà, je vous les conseille vraiment. C'est pas des lectures gaies, mais c'est vraiment intéressant.